Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour réaliser la parure de bijoux gourmands de chez Graines Créatives. Donc ce n'est pas un placement de produit ni un partenariat. Donc on va réaliser cette box et puis c'est parti. Allez, on l'ouvre. Donc alors attendez, tout d'abord dedans nous avons une plaque de texture gaufre, un tapis de travail, un nappage décoratif framboise, une mousse décorative chantilly blanche DTM, 3 emporte-pièces ronds, un mini moule silicone gourmand, 6 boucles d'oreilles, 4 bélières, 4 embouts de finition, 10 clous de jonction, 5 mètres de ruban organza blanc, 4 fermoirs mousquetons, 20 anneaux brisés et un support de bague. Et en pain de fimo de rougon. Un pain de fimo Effect Or métallique 56 grammes et un pain de fimo soft chocolat 56 grammes. Donc voilà. Donc nous commençons. Voilà, donc on ouvre la boîte. Donc dedans nous avons la chantilly. Que nous allons pas nous en servir parce que j'ai déjà mon ancienne chantilly. Donc avant d'ouvrir celle-ci, je vais finir celle-là. Voilà, c'est la même. Le pain de fimo métallique, j'en ai dans ma réserve, donc je vais finir celui-là que j'ai dans ma réserve et je vais pas entamer celui-là. Dans la parure, je me sers pas du truc chocolat, je me sers pas du celui-là. En porte-pièce rond, je m'en sers pas non plus, j'en ai déjà. Du fil organza, on va s'en servir. Le moule en silicone, je l'ai déjà, donc on va pas s'en servir. Le décomate aussi. Et puis toutes les attaches aussi. Après la plaque de texture, on va pas s'en servir. J'en ai déjà une sale qu'il faudrait que je nettoie. Mais bon, celle-ci, elle reste propre. Donc on va prendre tout, juste seulement les attaches. Et on va remettre dedans ce que je me sers pas. Puisque ça sert à rien. Voilà. Donc hop, on ferme ça. Alors, ensuite, vous aurez besoin de votre rouleau. De votre plat, enfin non, ça c'est fourni avec, de 3 pinces pour monter vos bijoux, de lames minimum, donc une souple, une rigide et c'est tout, et de la colle. Voilà. Alors ok, là j'en ai qu'un. Bah il est où l'autre? Ah, et pour ceux qui n'aiment pas percer avant cuisson, je vous conseille de prendre l'outil si vous l'avez. L'outil professionnel, Fimo professionnel, qui sert à percer la pâte Fimo après cuisson. C'est très utile. Hein. Moi, depuis que je l'ai, ça me change la vie, ça m'évite de faire des trous avant la cuisson, ce qui risque de déformer votre création. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. On prend la pâte or métallique. Donc vous malaxez bien. Donc je crois qu'elle est presque molle. Donc, on malaxe. Après, on va venir étaler. Donc là, j'ai pris le reste qui était déjà sorti. Mais sinon, il va falloir recouper. Hein. Vous le savez bien. Donc là, on étale pas trop fin, hein, quand même. Parce que des bijoux... Voilà, j'ai étalé comme ça. Et après, c'est bon. Hein, parce que sinon, ça fait trop fin. Et voilà. Et après, c'est fragile. Enfin, après, ça devient trop fragile pour le bijou, quoi. Ça veut dire que ça va se casser plus facilement. Donc après, vous prenez votre plaque de texture, vous aplatissez de tous les côtés. Hein, voilà. Et vous enlevez délicatement pour, on va dire... Voilà. Donc là, vous allez prendre vos emporte-pièces. Alors, attendez. Je vais essayer de recadrer tout ça. Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez prendre le moyen. Vous allez venir faire un rond, 2 ronds, et il va falloir en faire un 3e, mais là, on n'a pas assez de place sur notre pâte. Donc voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Je vous dirai ce qu'il faut faire après avec. Donc hop, hop.
Et donc là on va prendre de la pâte Fimo, on va prendre ça. Même si j'en ai pas assez. Voilà, on va prendre ça. Donc vous reprenez de la pâte Fimo. Donc moi je la remalaxe parce que là je viens de la reprendre. Donc si je la malaxe sur caméra, c'est pour vous épargner mes mains là. Et puis avoir un floutage à cause de la mise au point. Un floutage. Bref. Donc là vous malaxez et on va revenir étaler. Ah il fait chaud. Et je peux pas ouvrir la fenêtre parce que je crois que les gamins sont encore pas sortis de l'école. Parce que j'habite juste devant, j'habite dans une école, si vous voulez, et puis et donc la récré elle est juste devant ma fenêtre. Et quand il y a les gamins dehors et que la fenêtre elle est ouverte, ça fait du boucan. Bref. Donc une fois avoir étalé, donc pas trop fin hein, et pas trop épais, on va venir repasser un coup de plaque gaufre. Et on va venir, voilà, comme ça. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, vous allez reprendre votre moyen, vous allez refaire un rond. Vous allez prendre le petit. Vous allez faire un rond. Alors, je crois que ça sert à rien d'essayer de les serrer parce qu'on n'aura pas assez de place pour faire le gros ici. C'était juste. Hein. Enfin, si on a et si vous avez un peu de chance, vous avez assez de place pour faire le gros. Donc voilà. Alors là, on va enlever tout ça. Je vais prendre mon outil comme ça juste pour aller à travers. Bref. Donc là, je vais enlever le gros. Alors, attendez. Et vous allez refaire un comme ça. Donc 4. Alors, attendez. Là, on va en refaire un. Et après, on va récapituler quelle pièce vous devrez avoir à la fin de cette partie-là. Donc là, c'est pas obligé de faire un trop gros truc. Hein, c'est juste pour faire un truc moyen. Donc hop. Hop, je fais vite fait. Hein, voilà, on enlève aussi vite fait. Et là, vous faites l'emporte-pièce moyen. Et voilà. Donc, récapitulons. Il va vous falloir, en tout, pour réaliser ma façon, 4 embouts moyens. Enfin, 4 emporte-pièces moyens. Donc, 4 fois le rond emporte-pièce moyen. Une fois un emporte-pièce... non. Ok, on en refait un. Je suis navré. En fait, tout se passe momentanément, si on peut appeler ça comme ça. En fait, l'inspiration vient comme ça en réalité. Bah non. Si, ok. Et alors, vous refaites encore. Donc, au pire, à la fin, quand je vous explique qu'est-ce qu'il faut, vous pouvez mettre pause et recommencer combien il vous en faut. Et puis là, voilà. Ma pâte, elle est trop... il fait trop chaud. Bref, on va essayer comme ça. Hop, on va remettre ça. Moi j'aime bien cette couleur là, ça fait vraiment gaufre. Enfin avec en plus la plaque, ça fait très joli. Donc, récapitulons depuis le début.
Alors, ma lame, elle est là. Hop. Alors voilà, il va vous falloir un petit rond pour la bague, un grand pour le bracelet, deux petits pour le bracelet aussi, deux moyens pour les boucles d'oreilles et un autre grand de la même taille que celui-ci pour le collier. Alors après avoir fait ça, le petit rond pour la bague, vous pouvez le mettre au four déjà. Ensuite, vous pouvez mettre deux disques pour la bague au four aussi. On n'en a plus besoin. C'est juste les autres qu'on va travailler. Un grand rond aussi. Donc, là, ce que je vais faire, vous allez le faire pour les trois. Donc, pour ça, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Parce que là, ça va être compliqué de comprendre. Alors, vous retournez votre plaque. Voilà. Et en fait, on va partir comme ça et on va... En fait, voilà. Et vous voyez, on va tourner comme ça. Et hop. Et ça vous fait votre cône. Donc après, il y en a qui le texture ici. Il y en a qui texture ici, moi non. Parce que je trouve que ça fait un effet déjà très réaliste comme ça. Donc voilà. Juste, je soude un peu. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire enfourner. Vous faites ça aussi pour les deux moyens. Les deux moyens comme ça. Vous faites pareil. Et vous faites un cône. Donc voilà, hop, on peut enfourner celui-là aussi. Et on fait pareil pour celui-ci. On coupe. Enfin, on coupe pas. On fait, voilà. Et voilà. Et donc maintenant, vous pouvez tout enfourner. Alors, on va dézoomer. Alors, maintenant, vous allez... Oh, d'accord. Qu'est-ce que... Bah maintenant, vous faites cuire et vous attendez. Bon, moi j'en ai déjà fait une en avance pour que nous perdions pas de temps. Donc ça c'est le collier. Donc le collier, vous allez prendre ça. Donc le plus gros qu'on a fait. Vous allez prendre la chantilly. Déboucher. Donc. Et puis là en fait on va faire comme si c'était une glace à l'italienne. Hein. Comme ça. Voilà. Et donc ça maintenant, alors moi c'est ce que j'ai fait pour la dernière. Voilà, donc j'en ai déjà fait une. Et d'ailleurs, alors. Et en fait, vous voyez, j'ai pris mon rouleau de scotch et je l'ai mis dedans. Et puis, comme ça c'est debout et ça peut sécher tranquille. Donc avant, on va prendre des clous à tête plate. Alors, attendez. Alors, on va prendre des clous à tête plate. Et on va venir la mettre, on va venir en enfoncer un de derrière. Et dès que ça va sécher, si ça tient pas, vous mettez de la glu autour. Et bah après, vous faites la boucle avec la tige qui reste. Vous faites la boucle et puis ça vous fera votre attache pour mettre votre collier. Ensuite, on va faire ça pour les boucles d'oreilles aussi. On va venir mettre notre embout. Alors attendez, parce que là je viens de foirer. Donc on va enlever le petit bout que je viens de foirer. Avec un outil bien sûr. En espérant qu'il va pas tomber. Voilà. Ah, je me bagarre avec mes outils moi. Bref. Alors attendez. C'est malin ça. Maintenant je le mets. Bon, on va le mettre là pour le moment. Voilà, c'est très bien. Et donc, là je vais mettre la tige, la tige à tête plate avant de mettre la chantilly. Puis là je mets la chantilly. Et puis voilà, ça vous fait une autre boucle d'oreille en chantilly. Donc là c'est pareil, vous reprenez un clou à tête plate. Je ne t'ai rien demandé toi là-bas. Vous essayez de l'enfoncer au maximum au fond du cône. Et vous en remettez dans le...
dans le truc. Et donc ça, vous laissez sécher 48 heures. Parce que la mousse... on va appeler ça la mousse décorative, hein, parce que c'est de la mousse décorative. Ça sèche en 48 heures. En tout cas, celle de DTM sèche dans 48 heures. Donc, il me manque pas des choses, moi. Alors, pour le collier, on va faire sur celui-là. Donc, c'est simple. Là, vous allez prendre votre pince. Si vous avez cet embout-là, vous le prenez. Et en fait, on va venir faire la boucle. Alors, on va déjà venir couper ce qui est en trop pour nous. Voilà. Puis là, on va venir faire la boucle. Ok, ah tiens pas, donc on va l'enlever. On va faire la boucle. Alors. Alors. Voilà, vous allez faire la boucle dans la clou à tête plate. Et vous allez venir la renfoncer. Et pour pas qu'elle parte, vous allez prendre votre tube de colle. Et vous allez mettre une pointe de colle à l'entrée du trou de la tête du clou à tête plate. Et on va l'enfoncer. Voilà. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez le clou directement dans la chantilly. Donc après, pour les boucles d'oreilles, vous faites pareil. Donc, hop, on va enlever l'excédent. Là, c'est pareil. Je vais prendre le bout et puis je vais tourner alors. Je sais pas si vous verrez bien, mais... Alors, là, hop, on fait le crochet et puis on ferme. Alors, attendez. Ah, j'ai du mal à le refermer. Alors, attendez. Alors, attendez. Oui, parce qu'en fait, il a été dans la chantilly, donc ça glisse. Je suis désolé. Voilà. Donc après, c'est pareil. Si vous avez enlevé le clou, vous mettez un bout de colle à l'entrée du trou de la... Oula. Et là, vous faites rentrer la tige à telle plate dans son trou. En passant par de la colle. Voilà, comme ça. Donc ça aussi, vous laissez sécher. Et vous faites ça pour l'autre bout. Pour l'autre boucle d'oreille. Donc là, hop. Alors attendez. Juste prendre les dimensions exactes. Parce que ça va m'énerver. Voilà. Maintenant, on va tourner. On va faire la boucle. Hop. On va relever la tige. Hop, voilà. Donc maintenant, on met encore un bout de colle à l'entrée du trou de la tige à tête plate. De toute façon, ça m'arrive souvent que peu importe le matériau que c'est, ça ne tient pas dans la chantilly en fait. Donc voilà. Donc tout ce qui est chantilly, c'est passé. Donc maintenant, votre salle, vous allez venir faire une pointe de chantilly au milieu. Alors, hop, on va rester le plus possible symétrique. Si on déborde, on essaye de nettoyer rapidement parce que ça va sécher. Hop, et puis voilà. Donc ça, maintenant,
On va attendre, non, on va pas attendre que ça sèche. On va mettre du colorant. Enfin... du coulis. Voilà, en fait, vous allez faire ça. Voilà. Et donc maintenant, on va reboucher le truc et on va mettre... Et on va percer. Alors, là après, vous allez... Alors, on va virer les pinces. On va essayer de zoomer. Voilà. Et là, vous allez faire vos trous. Donc, pas trop... Alors, attendez. Voilà. Donc, pas trop éloigné pour pas... Parce qu'en fait, si on les fait trop éloigner, les clous ne pourront peut-être pas rentrer. Enfin, les anneaux. Les anneaux de jonction ne pourront peut-être pas rentrer suivant leur taille. Donc, hop, on va faire le trou. Alors, attendez. Là, par contre, le bracelet que je vais faire, c'est pas du tout le même que je vous ai fait faire cuire. Parce que je vous ai fait faire... Oh, j'ai des parties de comme... Oh, on va se débrouiller. Alors. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me mélanger les pinceaux pour rien et me compliquer la vie pour rien. Donc après avoir fait les trous, et ça, vous laissez sécher, et puis c'est bon. Vous attendez 48 heures pour que la truc sèche. Donc on va essayer de... Voilà. Voilà. Alors. Donc, maintenant, la bague. Donc la bague, vous allez prendre le support de bague qui est fourni avec le kit. Je crois... Ah, attends. Oh, c'est tout juste. Hein. Ouais, c'est tout juste. Donc, pour la bague, vous allez mettre un point de colle sur le plateau. Et là, vous allez poser ça. Enfin, le petit rond que je vous ai fait faire. On va essayer de ne pas voir le plateau d'en dessous. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ça maintenant, on va le poser. Et on va... Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à monter. Donc là, si vous voulez, j'en avais déjà fait un. Mais ça, c'était le bracelet. Donc, le collier... on va monter le collier, là. Alors, pour le collier, vous allez prendre le fil organza. Voilà. Vous allez dérouler un bon mètre. Alors, attendez. Elle est où l'ouverture du fil organza? Organza blanc. Elle m'a l'air d'être là, mais... Ok, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, donc vous démoulez... vous démoulez. Ça devrait être bon. Bon, je vais essayer de couper avec la pince coupante. Alors, attendez. Hop. Donc là, le fil organza blanc. Je teste si ça me va. Si ça me plaît, bah c'est bon. Donc là, alors attendez, là je peux pas laisser passer ça. Je vais aller chercher ma paire de ciseaux. Non, attendez. Ma paire de ciseaux qui est dans ma trousse. Même pas, moi je dis. Bah je sais rien. Ah si là. Ok. C'était juste pas la même trousse. Donc on va recouper les extrémités si c'est mal coupé. Comme moi. Alors là, voilà. Hop, on coupe là. Et donc voilà. Donc là, on va essayer de faire passer le fil organza blanc dans le mini clou à œil qu'on a fait. Oh, comment j'ai fait moi? Je sais pas. Bref. On va essayer de faire passer le fil organza dans le clou. On va dire, on va appeler ça le clou à œil. Alors. C'est bon, c'est passé.
Hop et hop. Et puis là, on va trouver le milieu. Ah, c'était pas collé. Bref, voilà, c'est bon, on a trouvé le milieu. Maintenant, on peut le remettre vite et ça va sécher. Voilà, donc maintenant, on va prendre... je crois que c'est les attaches bélières, ça. Je sais pas ce que c'est. En fait, c'est des trucs à percer, à appuyer pour fixer là sur les fils organza. Bref. Alors ça, ce genre de petit truc. Je sais pas si vous allez voir. Et ben on va le mettre de chaque extrémité du fil. Tout simplement. Donc on va essayer de faire ça intelligemment. Donc une fois que vous avez mis correctement le fil, vous, on va dire, vous serrez hein, de chaque côté. Alors, hop et hop. Et voilà. Et vous faites ça de l'autre côté. Alors, une deuxième. Donc, ils vous en fournissent 4. Enfin, ils vous en donnent 4. Je trouve que c'est un peu radin. Parce que pour faire des... Enfin, déjà, c'est bien hein, pour le... Après, moi, je trouve que c'est radin, mais bon. Chacun son avis. C'est juste qu'ils auraient dû en mettre plus. Comme ça, on aurait pu faire beaucoup plus de... Enfin... on aurait pu faire des trucs plus avec de fil organza. Parce que là, on peut juste faire le bracelet et le collier, mais si on voulait faire le bracelet en 2 parties et le collier en 2 parties, on pouvait pas quoi. On a que 4 attaches. Bref. Après. Et donc voilà. Alors, d'un côté, on va mettre... je vais aller chercher ma boîte. Alors. C'est celle-ci, oui. Oui, c'est celle-ci. Donc... je vous ferai le Room Tour 2017 qui sera en ligne sûrement... Je sais plus. Non. Peut-être vendredi 14. Je vous mettrai peut-être là en ligne le Room Tour 2017 vendredi 17 le Room Tour 2014. Je vous le mettrai peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir le nouveau Room Tour, parce que depuis le Room Tour 2016 de la rentrée, cela a beaucoup changé, hein, je vous préviens. Et c'est même très joli maintenant. Alors d'un côté vous allez mettre votre anneau avec le mousqueton. Voilà comme ça. Et de l'autre côté vous allez juste mettre un anneau pour fixer le mousqueton. Et à notre collier cône de glace, on va y mettre un peu de coulis de framboise pour faire plus joli. Et voilà. Et donc après, chacun le porte comme il veut. Alors le fil, il m'a l'air un peu trop long. Mais on peut pas revenir en arrière. Bref, voilà. Non, parce qu'en fait, je suis en train de le tester en même temps. Pour voir la longueur. Mais ouais, ça, pour moi, c'est un peu trop long. Bref, alors. Il y a un anneau qui s'est défait. Pas normal, ça. On va le remettre, on va le refermer. Parce que... Enfin, non, là, comme ça, c'est trop moche. Bref, alors, en fait, moi, le montage de bijoux, je suis pas trop fan. Hein. Bon, voilà. Donc. Et au collier, vous allez rajouter du décomate. Donc, le décomate, c'est la petite truc qu'on a mis. Et puis là, on va en mettre. En fait, c'est pour... parce que comme le truc qui sert à maintenir le truc est blanc, ça fait trop de blanc en fait.
Alors après on essaye de faire ça, on va dire joliment. Et voilà. Donc ça aussi c'est, on va dire, fait. Alors, nous avons fait le collier. Les boucles d'oreilles, on va les monter d'ailleurs. Alors, pour les boucles d'oreilles, vous allez prendre tout simplement les attaches de boucles d'oreilles qui sont fournies avec. Donc là. Et puis vous allez les accrocher directement. Donc on va faire une mini chaîne de même pas deux anneaux de fixation. Hein, Alors voilà, si vous voulez les anneaux de fixation, on va faire une chaîne de 2 anneaux de fixation par boucle d'oreille pour surélever ou pour suspendre comme vous voulez la boucle d'oreille. Ah, je n'ai plus de batterie, mince. Bref, on se dépêche, on fait vite. Je n'ai plus de batterie et la galère. Ça va être chaud. Donc si ça coupe, je suis désolé, c'est que je n'ai plus de batterie. Alors, hop, hop, et hop. Et voilà. Et donc là, vous avez votre boucle d'oreille. Et donc vous faites ça pour la deuxième. Et puis voilà. Donc sinon, je vous retrouve pour la vidéo de lundi. Je vous montrerai le résultat de la parure. Parce que là ça va couper. Mais sinon avec cette parure là j'ai pu réaliser une bague, une paire de boucles d'oreilles, un collier et un bracelet. Donc sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à lundi pour la vidéo du concours Fimo. Allez, bye bye.